Bonjour chère lumière et je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo, la toute première sur cette chaîne. Je suis ravie de te retrouver ici. En guise d'introduction, je voulais te dire que ça faisait très très longtemps que j'avais l'élan de partager, de transmettre, mais que je l'ai jamais vraiment senti sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, là, je pense que j'ai trouvé un nouvel outil justement pour pouvoir un peu plus parler des choses qui me passionnent et notamment du monde subtil, du monde énergétique. Et c'est de cela dont j'aimerais te parler aujourd'hui. Le monde est énergétique et c'est effectivement nous, les humains, on va dire de manière générale, on s'arrête au monde de la forme, à ce qu'on voit, à ce qui est donc matériel. Et on est un peu comme saint Thomas qui ne croit que ce qu'il voit. Mais en réalité, c'est comme l'iceberg. La réalité visible, c'est vraiment le sommet de l'iceberg. Et la plus grosse partie, c'est le monde immatériel, le monde invisible, le monde énergétique. On pourrait aussi comparer justement à la médecine. Donc la médecine physique, la médecine conventionnelle plutôt, elle s'occupe du corps physique, des organes, de ce qui est visible en radio, etc. Mais elle l'ignore, ou en tout cas elle ne s'occupe pas du monde énergétique et des corps subtils, des corps énergétiques, parce que nous avons d'autres corps, c'est une réalité, et puis les anciennes médecines en sont bien conscientes. La médecine chinoise, la médecine ayurvédique, ils en parlent depuis bien plus longtemps que notre médecine moderne. Alors, mon but n'est pas de minimiser le rôle, ou en tout cas de disqualifier le rôle de la médecine conventionnelle, mais c'est vraiment de mettre justement, de souligner l'importance du monde aussi énergétique, du monde invisible, parce que tout naît dans l'invisible. Quand on pense à une idée déjà, je ne sais pas si on pense à un inventeur, il a d'abord une idée. L'idée, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'immatériel, c'est invisible. Pourtant, il est fertilisé d'une idée. Et donc ça se manifeste aussi par tous les centres énergétiques qu'on appelle les chakras. Donc il y a vraiment une descente qui se fait. Il y a une idée qui apparaît. Et ensuite, il réfléchit à sa matérialisation, à sa concrétisation. Donc il y a tout un processus qui a lieu, donc une descente, parce qu'on peut vraiment, elle descend dans la matière, et ça descend donc de manière aussi énergétique par tous les chakras jusqu'au chakra racine, qui est du coup la finalité et la matérialisation dans la matière. Donc tout ce qui a été inventé sur notre Terre et qu'on peut voir et profiter aujourd'hui dans notre monde est né d'une idée. Tout part de l'invisible. Donc il s'agit vraiment de prendre conscience que notre monde est vraiment énergétique. Alors j'utilise différents vocabulaires pour parler de dire monde invisible, pour parler aussi de fréquence, de vibration. En fait, c'est tous la même chose. On parle d'ondes. Et puis, bon, je ne vais pas vous faire un discours scientifique. C'est pas du tout ni mon domaine, ni le propos de cette vidéo. Il y a des gens qui le font bien mieux que moi, et je ne saurais pas trop vous expliquer. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Euh, Quand on prend conscience justement que le monde est énergétique, justement, alors quand je parlais de la médecine, moi, évidemment, je laisse la médecine s'occuper du corps physique parce qu'elle sait le faire très très bien. Elle est même devenue spécialiste c'est comme si on était un peu sectionné ou divisé en boîtes. Elle est devenue spécialiste de tout, les parties voilà, du système vasculaire, le système nerveux, enfin tout est justement, on est un peu divisé. Mais le système énergétique, il prend donc, je le vois de manière globale, et donc on n'est pas sans ignorer que, par exemple, les émotions influencent le corps physique.
Pourtant, les émotions, c'est pas quelque chose de tangible, c'est pas quelque chose de matériel. Parce que du coup, on a un corps physique qui ensuite, il y a une autre couche qui est le corps éthérique, qui est le corps le plus proche de notre corps physique. C'est le corps dans lequel eh ben, il y a les méridiens. Justement, les méridiens, pour lequel c'est le corps pour lequel l'acupuncture va agir. Et puis, si eh bien, une personne elle a un membre amputé, eh bien, c'est là qu'on va peut-être qu'elle va ressentir justement ce fameux syndrome du membre manquant, où elle pourra avoir des douleurs aux membres qui n'existent plus dans la matière. Ça, c'est le corps éthérique. Ensuite, eh ben, on a le corps émotionnel. Et le corps émotionnel, on va pas se mentir, pour nous, hommes modernes, hommes avec un grand H, hein, je dis bien, eh bien, c'est un corps qui est très encombré, très pollué, où il y a énormément de, comment dirais-je, en fait, oui, il y a vraiment une grande pollution, et ça, c'est très important d'en prendre conscience, de prendre conscience qu'en fait, ce corps émotionnel, il est très souvent euh, oui, il est très souvent justement encombré de plein d'émotions cristallisées, de mémoires non digérées, parce qu'évidemment nous sommes des êtres émotionnels, donc il y a constamment justement ce mouvement qui a lieu dans notre corps, notre vibration change constamment selon notre humeur, mais le but serait vraiment d'acquérir une maîtrise émotionnelle pour ne plus être tellement bousculé justement par ce corps émotionnel. Et le corps émotionnel, il est aussi... Ensuite, il y a le corps mental, qui est aussi un corps, évidemment, pour nous, hommes qui pensants, qui avons développé un mental extrêmement fort, ce qui nous sert aussi, ce qui nous permet d'avoir des capacités d'analyse, mais c'est aussi quelque chose qui peut être très encombré, notre corps donc mental, et qu'il aurait besoin d'être souvent justement nettoyé, purifié. Ensuite, il y a le corps causal. Le corps causal, c'est le corps de l'âme et c'est le corps de toutes nos mémoires des différentes vies, des vies antérieures. Et c'est là où on peut éventuellement aussi stocker des mémoires engrammées, des empreintes qui viennent d'autres vies et euh, qui peuvent aussi nous freiner dans notre évolution. Donc il y a vraiment lieu de nettoyer tous ces corps. C'est très important d'avoir justement une hygiène énergétique, d'être conscient en fait que tous ces corps subtils ont une réelle influence sur notre corps physique. Et donc après le corps causal, il y a encore le corps christique, le corps spirituel, qui sont des corps de lumière, des corps beaucoup plus subtils et où notre présence intérieure, notre divine présence intérieure, ou on pourrait dire le moi divin, le moi supérieur, tu l'appelles, tu le nommes comme tu veux, c'est qu'une question de vocabulaire, s'exprime à travers nous. Mais tu comprendras du coup que si nos corps subtils sont encombrés, eh bien la circulation, en tout cas on a du mal à entendre cette voix, la voix de notre divine présence, de notre présence intérieure, elle a du mal à passer, ou en tout cas on a du mal à l'entendre. Non, elle n'a pas du mal à passer, mais on a plutôt du mal à l'entendre parce qu'on est plutôt des êtres plutôt opaques. Donc le but est vraiment de nettoyer, de rendre plus transparent, de purifier. C'est vraiment le travail qu'on a à faire au niveau collectif en ce moment. Voilà, alors j'espère que ces explications te seront utiles et eh bien je te dis aussi à bientôt pour une autre vidéo et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à me suivre et à me laisser un commentaire. Je vais prendre la main sur cet outil et puis je te répondrai avec grand plaisir. Voilà, prends soin de toi, prends soin de ton énergie et de ta lumière.